Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal vers la mise en place effective du Conseil économique et social CES au Togo. Une mission de Conseil économique, social et environnemental du Maroc appuie l'initiative. Elle est depuis ce matin en séance de travail avec les autorités togolaises à Lomé. Les jeunes et femmes entrepreneurs renforcent leur capacité à marché public depuis ce lundi à Lomé. L'initiative vise à les édifier sur la préparation des offres concurrentielles en marché public. La situation est tendue et confuse autour de la résidence de l'opposant tchadien Yaya Dilo qui était toujours encerclé hier soir par les forces de l'ordre. L'Internet a été coupé hier matin dans la capitale tchadienne, de même que certaines lignes téléphoniques. Difficile donc d'avoir des informations précises sur ce qui se passe réellement. Et puis, Donald Trump a fait sa première apparition depuis son départ de la Maison-Blanche. Il était hier au rassemblement des conservateurs américains en Floride. L'ancien président s'en est pris à Joe Biden, aux démocrates et aux républicains qui osent s'opposer à lui. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous faisons encore bonjour. Les autorités togolaises travaillent d'arrache-pied pour la mise en place effective du Conseil économique et social. Le gouvernement a sollicité l'expertise marocaine ainsi une mission de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions sanitaires d'Afrique et le Conseil économique, social et environnemental du Maroc est en journée de travail ce matin avec les autorités impliquées. Cette rencontre permet aux acteurs togolais impliqués dans le processus d'opérationnalisation du Conseil économique et social de bénéficier de l'expérience du Maroc en la matière. C'est également une occasion d'avoir l'expertise de 19 pays que compte l'UCESA, entendez l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dont le Maroc assure la présidence. Christian Trimois, ministre en charge des relations avec les institutions de la République. Ce que nous avons souhaité en sollicitant le Conseil économique et social du Maroc, c'est d'abord deux choses. La première, le Maroc a l'avantage d'un nitrogène sur lequel nous pourrons probablement tirer quelques avantages. Et puis la deuxième raison, c'est que le Maroc assume aujourd'hui la présidence de l'Union des conseils économiques et sociaux africains. Ça veut dire que dans les temps de coronavirus actuellement, nous ne pouvons pas rassembler énormément de monde. Nous avons profité pour faire d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire à travers l'UCESA, nous aurons en même temps le déploiement de 19 expériences comparatives possibles. Pour le chef de la délégation, Younes Benaki, le Conseil économique et social est un maillon essentiel pour le développement d'un pays. Je suis très fier de participer à cette grande aventure institutionnelle et humaine que constitue la mise en place d'un Conseil économique et social. Dans le cadre d'excellentes relations au niveau bilatéral entre les pays frères, que nous envisageons de pouvoir contribuer à appuyer la mise en place de cette institution ô combien importante. Le Maroc, très humblement, va se donner les moyens d'accompagner tout le long du processus, non seulement de cette mise en place, mais aussi du rayonnement que nous préfigurons pour cette institution. Nous sommes là pour éventuellement vous faire éviter les écueils qui sont consubstantiels à tout démarrage. Dans le cadre du Togo, ce conseil doit également accompagner le pays dans le processus de décentralisation. C'est pourquoi c'est Anejo qui est choisi pour habiter le siège de l'institution. Vous l'avez compris, c'était Edouard Sono. Dans le cadre de la mesure présidentielle des 25% des marchés publics réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs, l'Institut africain de la commande publique de l'autorité de régulation des marchés publics au Togo ARMP en collaboration avec le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ et la Direction nationale de contrôle des marchés publics organise du 1er mars au 1er juin 2021 des sessions gratuite de renforcement des capacités sur la préparation des offres concurrentielles en marché public à l'intention de la cible résidant à Lomé. Les sessions de formation qui dureront chacune 2 jours sont programmées
tous les lundis et mardis, puis les jeudis et vendredis sur la période du 1er mars au 1er juin 2021. Toujours en page nationale, la communauté internationale a célébré hier, 28 février, la journée mondiale des maladies rares. Cette journée est une opportunité pour attirer l'attention du public sur leur existence et méfaits d'une part et d'autre part les décideurs pour leur prise en charge. Qu'est-ce qu'une maladie rare? Et on dénombre environ 7000 de ces maladies rares dans le monde. Quelles sont la particularité de ces maladies encore qualifiées de maladies orphelines? Nous y reviendrons. Et puis ce communiqué pour clore cette page nationale, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 2 de la Constitution, la première session ordinaire de l'année s'ouvre le mardi 2 mars 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est la présidente Yawa Djiboditega qui a signé le communiqué. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Sénégal, et bien des syndicats d'enseignants ont décidé d'aller en grève pour 24 heures ce 1er mars suite aux arrestations d'enseignants depuis quelques jours à Dakar et dans d'autres régions. Des arrestations qui seraient liées à l'affaire Ousmane Sonko, ce leader de l'opposition cité dans une affaire de viol qui défraie la chronique depuis près de 3 semaines. Ils sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public, un motif jugé insuffisant par ces syndicalistes. Parmi les personnes arrêtées, un syndicaliste du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire interpellé samedi dernier lors d'une manifestation pour la démocratie sur la place de l'Indépendance au lendemain de la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. Pour le moment, ni la police qui a procédé à ces arrestations, ni les syndicats d'enseignants ne sont en mesure de donner le nombre exact d'enseignants arrêtés durant ces derniers jours, ni les raisons. Triste nouvelle au Tchad, la mère, le fils et 3 des proches de l'opposant tchadien ont été tués. Yaya Dilo, encerclé depuis hier par l'armée et la police, affirme par le biais des réseaux sociaux que les forces de l'ordre sont à l'origine de cette tuerie. Charlotte Aha. La situation est tendue et confuse autour de la résidence de l'opposant. Internet a été coupé dans la capitale tchadienne, de même que certaines lignes téléphoniques. Difficile d'avoir des informations précises sur ce qui se passe à présent. Selon le journal Tchad Info, le candidat à l'élection présidentielle Yaya Dilo affirme par le biais des réseaux sociaux que sa maison est encerclée par l'armée et la police. Peu après, l'opposant ajoute qu'ils viennent de tuer plusieurs de ses parents. Cependant, selon le ministre et porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zéné, poursuit Tchad Info, les forces de l'ordre ont tenté d'arrêter Yaya Dilo et ayant essuyé des tirs à leur arrivée, n'ont pas eu le choix que de riposter. Le ministre lui fait état de 2 morts et 5 blessés, dont 3 policiers. Pour sa part, Tchad Actuel, autre site d'information tchadien, affirme qu'après l'assassinat de la mère de Yaya Dilo, le président Déby, par peur de représailles, a envoyé sa garde rapprochée protéger les domiciles de ses sœurs. Notons que Yaya Dilo est candidat à la présidentielle du 6 avril prochain. Il a été investi par le Parti socialiste sans frontières. Merci à toi, Charlotte. Donald Trump a fait sa première apparition hier depuis son départ de la Maison-Blanche. Il était au rassemblement des conservateurs américains en Floride où il s'en est pris à Joe Biden, aux démocrates et ainsi qu'aux républicains qui osent s'opposer à lui, pas comme Johnson. Effectivement, pour son retour sur scène, le milliardaire républicain s'est attaqué à Joe Biden, qu'il accuse notamment d'avoir ouvert le pays à des millions et des millions de sans-papiers. Tout au long de son discours, Donald Trump a multiplié les allusions à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2024. Qui sait, peut-être que je déciderai de les battre une 3e fois, selon ses propres mots. Durant près d'1 heure et demie, l'ancien président américain a évoqué des sujets de priorité
direction son bilan historique et les fraudes dont il estime toujours avoir été victime lors des élections. Enfin, tout en assurant unir les républicains, Donald Trump a nommé ce qu'il estime être une menace pour le parti. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Rubrique chronique juridique, le vademecum, qui veut dire en latin « viens avec moi », est un guide de règlement juridictionnel des conflits fonciers. Le document propose aux praticiens de droit des solutions idoines à choisir face à un litige foncier. Elena Sabi souligne l'intérêt de ce document élaboré à l'endroit des magistrats. Les statistiques relatives aux activités judiciaires révèlent qu'en matière civile, plus de 80% des affaires traitées sont de nature foncière. Le phénomène s'est aggravé ces dernières années avec l'occupation anarchique des terres, une situation qui préoccupe le gouvernement, d'où l'élaboration de ce vademecum de règlement juridictionnel du contentieux foncier. Pius Agbetome, ministre de la Justice. Vous savez tous aujourd'hui, les litiges fonciers au Togo constituent une pomme de discorde dans la société. Nous avons donc à un moment donné organisé des séminaires qui ont abouti à des réflexions et à l'identification de cas pratiques, des cas clés auxquels les magistrats sont très souvent confrontés. Et ces magistrats, ces techniciens, ces acteurs juridiques, avec les professeurs d'université, les chefs traditionnels, ont ensemble mené des réflexions qui ont abouti à des solutions trouvées par rapport à la nouvelle loi qui est le Code foncier et domanial. Et ces réponses ont été répertoriées dans ce opuscule qui est le vademecum, qui comporte 55 questions-réponses. Les magistrats saluent l'élaboration de ce document qui va leur permettre de faire une lecture identique des tests en matière de litige foncier en vue d'un règlement harmonieux. Commente Dendang, président de la Cour d'appel de Lomé. Vraiment, le guide vient à point nommé pour nous aider à aller aussi plus vite parce que les conflits sont nombreux et que s'il faut, dans le choix des tests, commencer par perdre le temps, alors qu'il fallait un guide rapide qui nous permet d'aller plus vite, c'est-à-dire en regardant dans le guide la solution qui est proposée. Je crois que c'est une bonne chose. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Elena Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter vers la mise en place effective du Conseil économique et social au Togo. Une mission du Conseil économique, social et environnemental du Maroc a pu l'initiative. Elle est depuis ce matin en séance de travail avec les autorités togolaises à Lomé. Les jeunes et femmes entrepreneurs renforcent leur capacité en marché public depuis ce lundi à Lomé. L'initiative vise à les édifier sur la préparation des offres concurrentielles en marché public. La situation est tendue, confuse autour de la résidence de l'opposant tchadien Yaya Dilo, qui était toujours encerclé hier soir par les forces de l'ordre. L'Internet a été coupé hier matin dans la capitale tchadienne, de même que certaines lignes téléphoniques. Difficile donc d'avoir des informations précises sur ce qui se passe réellement. Et puis, Donald Trump a fait sa première apparition depuis son départ de la Maison-Blanche. Il était hier au rassemblement des conservateurs américains en Floride. L'ancien président s'en est pris à Joe Biden, aux démocrates et aux républicains qui osent s'opposer à lui. Ne tournez pas surtout vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h les titres de magazines de sport qui vous sera présenté par Mileka Agboko. En voici d'ailleurs les titres. Assemblée générale statutaire et élective des Afoot Togo. La liste Agir ensemble de Florent Kataka est plébiscitée. CAN U20, les demi-finales se jouent cet après-midi. Le Ghana affronte la Gambie et l'Ouganda pourra écrire son histoire dès ce soir devant la Tunisie. L'Ouganda ne finit pas de surprendre pour sa première participation dans cette compétition. Et puis le tennis, le rugby et le handball viendront clôturer ce magazine. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg